Le local du PS de Villeurbanne vandalisé, 13 personnes ont été interpellées. Rencontre avec Renaud Gauquelin, nouveau député de la 7e circonscription du Rhône. Enfin, le retour du tennis à Lyon. La première édition du tournoi Challenger débutera le 6 juin prochain. Il y a encore les traces là. C'est d'ici, c'est monté jusque là. Un mur de parpaing d'1 mètre environ, voilà ce qu'ont découvert les policiers hier soir devant le local du Parti socialiste de Villeurbanne. 13 personnes ont été interpellées sur place. Elles étaient entendues aujourd'hui. Elles ont été placées en garde à vue pour dégradation volontaire de biens privés en réunion. On a eu leur identité puisque j'ai déposé plainte contre ces personnes ce matin. Dans les premiers résultats de l'enquête, il semblerait que ça soit pour protester contre les premières expulsions qui doivent avoir lieu aujourd'hui sur le site de Notre-Dame-des-Landes. On est bien loin de Villeurbanne. S'il n'y a pas eu de dégâts matériels ni de victimes, cette dégradation suscite aujourd'hui de l'inquiétude. Ces derniers jours, plusieurs locaux socialistes ont été vandalisés en France. Il s'était fait plutôt discret après sa défaite au municipal de Rieux. Renaud Gauquelin revient sur le devant de la scène depuis quelques jours. Il est officiellement député de la 7e circonscription de Lyon. Un fauteuil cédé par Hélène Geoffroy, rentrée au gouvernement. J'ai toujours continué à faire de la politique, bien sûr. J'étais plus maire de Rueil-la-Pape, mais j'étais responsable de l'opposition avec Marc Achard, qui est président du groupe d'opposition. Et puis, donc conseiller municipal de base. Mais je crois que c'est une bonne expérience quand on devient député d'avoir été maire avant, parce que ça évite de voter des lois qui pénalisent les élus locaux et qui sont inapplicables. Donc je crois que c'est plutôt positif d'avoir d'abord été élu local, puis ensuite devenir élu national. Un emploi du temps qui s'est donc chargé pour Renaud Gauquelin, avec de gros dossiers à défendre en perspective. Je siège à la commission des affaires sociales comme Hélène Geoffroy, donc on porte la loi El Khomri revue et corrigée, qui me plaît beaucoup plus que la première version d'ailleurs. Et puis on porte un certain nombre de dossiers sur le handicap, sur les personnes âgées. Voilà, et puis les affaires européennes aussi, parce que l'Europe est la passion de ma vie quelque part, puisque j'ai 60 ans et que j'aurais aimé que l'Europe se construise tellement mieux et tellement plus vite que ce qui s'est passé. Mais le travail est devant nous. Quant à un possible retour de Jean-Jacques Kéran dans cette circonscription en 2017, Renaud Gauquelin botte en touche. Pour la première fois depuis 3 mois, le chômage est en baisse dans le Rhône. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,3% en février. Une tendance dans le département qui va à l'encontre des chiffres de la région, où le chômage progresse de 0,5% en un mois. Dans l'Hexagone, cette augmentation est encore plus marquée et atteint 1,1%. À l'occasion de ce week-end de Pâques, bison futé voie rouge pour demain en Rhône-Alpes dans le sens des départs. Pour lundi, les retours sont classés orange. Des difficultés sont attendues en vallée du Rhône dès le milieu d'après-midi et ce jusqu'en début de soirée. Les autoportraits à l'honneur au musée des Beaux-Arts de Lyon. Ouverte au public depuis ce matin, l'exposition Autoportrait de Rembrandt au selfie rassemble près de 150 œuvres allant de la Renaissance au XXe siècle. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce genre artistique à une époque où la pratique du selfie est devenue un véritable phénomène de société. Notre propos était vraiment de montrer la continuité de l'approche de ce genre de l'autoportrait au fil du temps, dans les questionnements que les artistes ont pu avoir et surtout le regard qu'ils ont pu également porter sur le passé, sur l'exemple de leurs prédécesseurs. Donc c'est ce que nous avons voulu mettre en avant en confrontant les époques à travers cet accrochage qui se termine avec des créations très contemporaines. Proposé en partenariat avec 2 autres musées européens, celui de Karlsruhe en Allemagne et celui d'Édimbourg, cette exposition regroupe de nombreux grands noms qui ont marqué l'histoire de l'art. En particulier la figure de Rembrandt, qui a été peut-être l'un des artistes qui s'est le plus livré à l'exercice de l'autoportrait par le passé, mais aussi des figures comme Gustave Courbet, sans oublier Andy Warhol par exemple, qui là aussi est peut-être l'un des créateurs du XXe siècle qui s'est le plus emparé de la mise en scène qu'offrait son propre autoportrait. Vous pourrez découvrir cette exposition jusqu'au 26 juin prochain. 7 ans après la dernière finale disputée au Palais des Sports de Gerland, le tennis va enfin faire son retour à Lyon. Un tournoi qui sera un peu plus modeste que le GPTL, mais qui compte dans le calendrier ATP.
pour les organisateurs, c'est déjà une victoire. Un tournoi qui accueille les joueurs entre la 50e place mondiale et 150e place mondiale. Donc pour moi, en tant que Lyonnais, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur depuis un petit moment. Et on jouait de nombreuses reprises le Grand Prix de tennis de Lyon, étant vraiment un vrai gone de relancer comme ça un événement sur mes terres. De la terre battue pour être plus précis, puisque c'est la surface qu'ont choisi les organisateurs. Un choix stratégique, le tournoi de Lyon aura lieu du 6 au 12 juin, soit tout de suite après Roland-Garros. Un retour que tout le monde espère gagnant. C'était pas aussi simple que ça au départ quand les organisateurs sont venus nous présenter l'événement, puisqu'il tombait juste avant l'Euro 2016, mais on ne pouvait pas louper l'opportunité que de récupérer cette date de l'ATP et de faire en sorte que le tennis par une autre porte et d'une autre manière se réinstalle sur notre territoire. Pour l'occasion, un central pouvant accueillir 1500 places sera réalisé au Tennis Club de Lyon. Quant au vainqueur, il gagnera en plus des 75 000 $, 100 points à l'ATP. C'est l'équivalent d'un 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem.